Bonjour Emeline. Salut. Bon, tu me connais, tu sais que je fais de l'hypnose, entre autres. Et qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Eh bien, j'aimerais pouvoir me relaxer. Te relaxer? Ouais. D'accord. Parce que je me sens un peu stressée en ce moment et j'aimerais faire une pause au milieu de ce stress. D'accord. T'es stressé en ce moment. Oui. Ok. Qu'est-ce qui te stresse? Parce que je suis en plein changement de vie. Ouais. Donc, c'est pas toujours très agréable, même si voilà, je suis en chemin, mais c'est pas toujours très agréable. D'accord. Qu'est-ce qui est pas très agréable? Ben, l'inconfort de ce changement. À quel niveau tu changes? Qu'est-ce que tu changes? Ben, je change de vie, radicalement, parce que je pars, donc à l'étranger Ouais. donc c'est inconfortable pour moi, à certains moments. Ouais. Bah, parce qu'évidemment j'ai peur, ça me fait sortir, complètement, de ma zone de confort, dans voilà. À quel moment c'est inconfortable? Bah, c'est au quotidien en fait parce que même si, je suis confiante, sur mon projet, Hmm. hem, bah, c'est en train de bouger et le fait que ça bouge, ça me met inconfortable parce que je sais que, bah, petit à petit, j'y arrive et petit à petit, j'approche de ce dont j'ai vraiment envie ça, c'est un peu inconfortable parce que j'ai pas l'habitude de ça de prendre, là, je m'écoute, en fait, véritablement. Mhm. Et qu'est-ce que tu as envie? Tu me dis, si je m'approche véritablement de ce que j'ai envie. C'est Et quoi? ben, de partir. Ouais. Ce que je suis en train de faire, c'est ce dont D'accord. vraiment j'ai envie. D'accord. Et qu'est-ce qui tu aurais besoin? Qu'est-ce qui te manque? Tu me dis c'est inconfortable. Bah, j'aimerais trouver, de l'apaisement, De l'apaisement. ouais, du calme de pouvoir, gérer mon stress. D'accord. Ok. Et tu trouves, est-ce que tu as déjà essayé d'autres façons de faire pour pouvoir gérer ton stress, ton calme? Est-ce que tu as d'autres outils? Alors j'essaye, parfois, la respiration, Mhm. mais c'est pas ce qui me convient vraiment le mieux, mais j'ai déjà essayé, oui. D'accord. Ok. Est-ce que tu aurais besoin d'autre chose que du calme pour pouvoir entreprendre ta grande aventure, pour que ce soit moins confortable pour toi? Hem, Peut-être, d'aller chercher à l'intérieur de moi, ce dont j'ai déjà aussi à l'intérieur de moi et que je vois pas toujours, dans mon quotidien. J'oublie, heu, ces ressources que j'ai à l'intérieur de moi, pour, traverser, cette petite tempête. D'accord. Ok. Donc tu aurais besoin d'aller connecter un petit peu plus à tes ressources? Oui. D'accord. Ok. Eh bien, écoute, je te propose d'aller à ce moment-là, euh, justement, aller chercher ces ressources-là qui vont t'aider, les tiennes, tes ressources à toi, pour pouvoir à ce moment-là continuer la grande aventure que tu es en train de vivre en ce moment même. Et tu peux déjà te féliciter pour ce que tu fais. C'est une preuve de grande force et d'un grand courage. Et dans ce cas, je vais t'imaginer, on va pouvoir commencer si tu le veux bien. Tu as déjà fait de l'hypnose? Oui, Ouais. Ça a été confortable pour toi? ça va. Ouais. Ok. Eh bien, je vais t'inviter à ce moment-là à aller visiter ton monde imaginaire et aller chercher tes ressources. Et bien évidemment, on va pouvoir parler pendant cette séance d'hypnose. OK. On va pouvoir échanger et me partager tes ressentis. OK. Ok? Très très bien. Bon, je t'invite à t'installer confortablement. Mmh. Voilà. Puis de fermer les yeux. Voilà. Tu peux garder tes lunettes ou enlever tes lunettes comme c'est bon pour toi. Et juste prêter attention à l'air qui rentre de tes narines. Voilà. Tout en prêtant attention à la position de ton corps sur cette chaise. Et je vais te demander d'imaginer à ce moment-là des ailes
des ailes magiques que tu vas pouvoir prendre pour t'envoler dans ton monde imaginaire. Voilà. Et tu vas pouvoir alors imaginer un monde incroyable. Qu'est-ce qu'il y a devant toi? Il y a des nuages. Des nuages? Ouais. Eh bien, tu vas pouvoir utiliser ces ailes pour aller au-delà de ces nuages. Ok. Qu'est-ce qu'il y a derrière les nuages? Il y a de la couleur, il y a une voiture, Il y a une voiture? une voiture volante. D'accord. Mais tu peux la prendre si tu as envie. Prendre cette voiture volante qui va t'emmener dans un monde particulier. Dans un monde où il y a une multitude de personnages, personnages qui sont à l'intérieur de toi. Tu as pris la voiture? Oui, je suis dedans. Tu es dedans? Tu Je y suis vas? dedans et on survole. On survole. Bah, tu vas pouvoir à ce moment-là continuer de survoler et puis atterrir dans un lieu spécifique, dans une sorte de village. Ok, tu y es? Pas tout à fait. Quand tu seras dans ce village, tu pourras me dire, me lever la main. Un village plein de vie, avec des enfants, avec des gens. Peut-être un village du Moyen-Âge, un village ancien. Est-ce que tu le vois, ce village? Oui. Ouais, super. Tu vas pouvoir sortir de ta voiture et marcher. Et marcher dans ce village et observer. Et observer toutes les personnes qui sont dans ce village. Dans ton village intérieur. Et dans ce village, tu vas pouvoir observer un enfant. Un enfant qui est seul. Un orphelin. Tu vas percevoir cet orphelin et tu sais, l'orphelin, il dégage une énergie très particulière. L'orphelin, il dégage une énergie où c'est vrai il est un petit peu seul. Il est un petit peu abandonné. Mais l'orphelin, il est également une énergie très très positive. Parce que l'orphelin, il se débrouille tout seul. Il sait comment faire. Il sait comment aller à droite à gauche. Il sait à qui demander. Il sait comment il faut traverser la vie. Est-ce que tu ressens cette énergie de cet orphelin? Cette énergie positive à l'intérieur de toi? Bah, il a l'air plutôt confiant. Il est Ouais, assis sur le ouais, bord d'un ponton ouais, et il a les jambes qui balancent près de ouais. l'eau. Il y a comme une rivière qui passe. D'accord. Est-ce que tu sens son énergie? Oui, il n'a pas l'air d'être malheureux d'être tout seul. Ok. Très, très bien. Eh ben, écoute, tu peux continuer ton chemin. Tu peux continuer sur ton chemin et observer que dans son village, il y a un vagabond. Est-ce que tu le vois, le vagabond? Imagine-le. Comment il est? On dirait un pirate. On dirait un pirate? Ok. Il est grand, il est petit? Il est de taille moyenne. Taille moyenne. Il fait peur ou il Il avance petit pas par petit pas. Il a un peu le dos voûté. D'accord. Et le vagabond, tu sais, le vagabond, il est un petit peu rejeté par tout le monde. Il peut également se sentir un petit peu seul. Oui, il fait un peu peur, quoi, quand Ouais. même. Mais le vagabond aussi, tu sais, le vagabond, il est libre. Le vagabond, il fait ce qu'il a envie quand il a envie.
Le vagabond, il est libre de sa vie. Libre de faire ce qu'il a envie. Est-ce que tu sens cette énergie? Ouais. Ouais? Ouais, il est plutôt affirmé, il avance avec avec un bâton à la main. D'accord. Est-ce que tu peux te connecter cette énergie? La ressentir à l'intérieur de toi, cette énergie du vagabond. Ressens cette énergie de liberté. Cette force qu'il a de pouvoir aller où il veut, quand il veut. En fait, il s'en fout, on dirait il s'en fout de ce que les gens disent et il avance et Mhm. il est là sur son chemin avec son bâton Ouais? et, euh, et il avance. Il continue, il traverse le village, les ruelles. Ok, ça c'est ton vagabond. Le tien, celui qui est en toi. Celui qui avance dans le village et qui s'en fout de ce qu'on pense de lui. Ok. Je t'invite à continuer alors dans ce village et puis dans ce village tu vas pouvoir croiser un guerrier. Il est comment ton guerrier? Il est, il a un bouclier, Il a un bouclier? ouais, Ouais. et il a toute une armure sur lui. Ok. Comment il se tient? Il est où? Ah ben, il est droit, lui, il est confiant, il est là, il est posé, c'est le maître, quoi. D'accord. Il est dans la rue, il est quelque part, il est Il est dans le village, dans le village. Qu'est-ce qu'il dégage? le respect. Le respect? Tu sens sa force? Ah oui, oui, il est très... Le gars, tu sais que c'est lui, quoi. D'accord. Super. Je t'invite, Emeline, alors à ressentir pleinement l'énergie de ton guerrier intérieur. De ressentir pleinement sa force, son respect, son assurance. Ouais, c'est ça. Ta force, ton respect, ton assurance. Le ressentir à l'intérieur de toi. Pleinement. Ressentir à quel point tu peux ressentir cette force, ce respect qui t'anime, cette assurance de pouvoir aller voyager. Le respect que tu t'offres à toi-même. Est-ce que tu la sens, cette énergie-là? Ouais. Ouais, tu l'as bien à l'intérieur de toi? Tu l'as bien ressenti? Mm. Oh, super. Très bien. Je t'invite alors à continuer ton voyage et puis dans ce village. Et dans ce village, il y a une cabane très particulière, c'est celle du chef du village. Elle est comment, la cabane de ton chef de village? Elle est en pierre. En pierre? Ok. En pierre, il y a un toit, il est plutôt pointu. Ouais. La cabane, elle n'est pas très grande, elle est taille moyenne, je dirais. C'est que de la pierre et vraiment, il y a un toit qui est très pointu. Mhm. Mais lui, il n'est pas en pierre. Il est, il est lisse. Il est Enfin, lisse. lisse. Euh, c'est pas de la pierre. Pas de la pierre. D'accord. Ce serait quoi? Mais c'est pas des tuiles. Non? Je sais pas comment on Ok. appelle ça. Elle est où, cette cabane? La cabane du chef, dans le village. Ben, il y a une forêt Il y autour. a une forêt autour. Ouais. Et il Ok. y a la rivière qui passe pas loin. D'accord. Ok. Et je t'invite à ce moment-là, Emeline, à aller voir le grand chef de ton village. Ton grand chef. Ou ta chef. Comment il est? Comment elle est? Et ben, c'est une femme et elle a une cape. Elle Ouais. a une cape un peu de couleur bordeaux. Ouais. Elle est brune Mhm. et elle est debout dans sa cabane. Ok. La cabane, il n'y a pas grand-chose. Il y a juste elle dans la cabane. Et elle est D'accord. debout en plein milieu de cette cabane. Ok. Qu'est-ce qu'elle dégage comme énergie? La Bah, chef. t'as pas trop envie de lui parler. T'as pas trop envie de parler? Ouais, je sais pas, elle est...
Ouais, pas très envie. Qu'est-ce qu'elle dégage comme énergie positive, ta chef? Elle est affirmée. Elle est affirmée? Ouais. Qu'est-ce que tu peux trouver d'autre comme énergie positive à ta chef? Cette femme, avec sa cape. Elle impose en fait. Elle est pas très grande, elle est pas très. Mais en fait, c'est parce qu'elle dégage, elle impose. Tu vois? Ouais? Eh bien, tu vas pouvoir, à ce moment-là, Emeline, ressentir cette énergie à l'intérieur de toi également. Cette énergie de... Voilà, celle qui impose, celle qui est affirmée. Ouais. Est-ce que tu ressens cette énergie à l'intérieur de toi? Ouais. Cette énergie d'affirmation. Mmh. Cette énergie de moi, Emeline, je suis là. Mhm. Je m'affirme. J'impose. Je suis ma chef. Je suis ma propre chef. Est-ce que tu ressens cette énergie? Ouais, c'est vrai. C'est vrai? Mmh. Ouais, tu l'as en fond, là? Tu l'as bien, Mmh. là? À l'intérieur de toi? Ouais? Tu l'as, ta chef, là? Vas-y, intègre pleinement cette énergie-là. Ressens-la dans tout ton corps. Dans tes mains, dans tes pieds, tes épaules. Voilà, cette belle énergie. Incroyable. Ok, très bien. Et dans ce village, maintenant que tu as ressenti toutes ces énergies de ce village particulier, de ton village intérieur, il y a une dernière cabane. C'est une cabane bien particulière. C'est la cabane de la magicienne. Elle est comment? Cette maison, cette cabane, cette hutte, je ne sais pas. Eh ben, elle est toute petite. C'est pareil, c'est en pierre, mais elle est arrondie un peu. En fait, elle est arrondie et tu peux rentrer dedans, mais tu dois être accroupi. Mhm. D'accord. Bah, rentre. Va à la rencontre de ta magicienne. Et elle est comment, ta magicienne? Elle est assise en tailleur. Ouais. Comment elle est habillée? Comment elle est coiffée? Comment elle est... Décris-la moi. Elle Raconte-moi a les comment c'est. cheveux longs. Elle a Ouais. les cheveux longs un peu crépus comme ça. D'accord. Elle a un chapeau sur la tête. Ouais. Elle a l'air, ouais, elle a l'air peinard dans son truc là. Ouais. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'elle dégage comme énergie, cette magicienne? Bah, la tranquillité. Elle Ouais. est, je sais pas, c'est très petit, hein. C'est très petit. Ouais. Et... Mais elle est bien dans son truc, elle est posée, quoi. Ok. Est-ce qu'elle dégage une autre énergie que la tranquillité? Bah, c'est vraiment la tranquillité qui m'interpelle parce que c'est tellement petit. Ouais. Ben, je vais t'inviter à ressentir cette énergie de tranquillité, cette sérénité peut-être qu'elle dégage. Juste à la ressentir à l'intérieur de toi, dans chaque cellule de ton corps. Ressentir à quel point ça peut t'apaiser, à quel point chaque respiration que tu effectues t'emmène cette tranquillité, cette sérénité de ta magicienne intérieure. Est-ce que tu ressens cette tranquillité? Mhm. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait à l'intérieur de toi là? Ah bah je suis bien là. Mhm. Bah, je suis bien là. Ok.
Je vais te proposer alors, Emeline, de sortir de cette cabane de la sorcière et d'aller au centre du village. Au centre du village, il y a une sorte de totem. Il est comment ce totem? Je cherche. Qu'est-ce qui pourrait ressembler pour toi à un totem ou autre chose? Qu'est-ce qui pourrait être au centre du village pour toi? C'est comme une statue. Une statue? Oui. Elle est comment la statue? Mais c'est pas une statue, c'est comme une statue, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un truc imposant au milieu du village. Mais c'est un truc, je sais pas comment on explique ça. C'est un truc en pierre, genre super symbolique pour le village. Et ça ressemble à... Ah, je saurais pas te dire. Parce que ça ressemble à rien. Ça ressemble. Mais c'est super symbolique. Tu sens que c'est le symbole du village. D'accord, ok. Ben, tu vas pouvoir t'approcher de cette pierre et tu vas pouvoir y concentrer toutes les énergies que tu as ressenties dans ce village. L'énergie de l'orphelin, l'énergie du vagabond, l'énergie de la guerrière, du guerrier, l'énergie de la chef, l'énergie de la magicienne. Et grâce à cette magie, grâce à cette énergie de la magicienne, tu vas pouvoir alors ancrer en toi toutes ces énergies incroyables que tu as connectées dans ce voyage intérieur, dans ton village magique. Ouais. Que tu ressens là, toutes ces énergies à l'intérieur de toi? Ouais. Ouais? Ok. Tu vas pouvoir les ancrer profondément à l'intérieur de toi, tout au fond. Ressentir toute cette énergie. Super. Tu vas peut-être pouvoir imaginer d'ailleurs un symbole que tu vas pouvoir emmener avec toi. Bah, j'ai bien enregistré ce symbole. Ouais, tu l'as Ouais, enregistré? de la statue. Ok, et tu sais que à chaque fois maintenant que tu penseras à cette statue, Mm. tu vas pouvoir directement te connecter à ces énergies. Chaque fois que tu y penseras, chaque fois que tu te connecteras, Ok. tu connecteras directement à l'énergie dont tu as besoin. L'énergie du vagabond, l'énergie de l'orphelin, peut-être l'énergie de la guerrière, Mhm. l'énergie de la chef, ou l'énergie tranquille de cette magicienne qui sait que tout est possible, tout est transformable, tout est imaginable. Okay. Super. Bah, écoute, je t'invite alors à reprendre ton véhicule. Je vais le chercher. Allez, va. Ça y est, je suis dedans. Oh, bah, super. Et là, tu vas pouvoir retraverser les nuages. Retraverser les nuages et puis revenir dans l'ici et le maintenant quand ce sera bon pour toi. Et puis tu pourras, une fois traversé les nuages, ouvrir les yeux et revenir dans l'ici et le maintenant. En prenant juste une grande inspiration. Voilà. Prends le temps qu'il faut. Mais au moment où tu vas ouvrir les yeux, tu seras complètement dans l'ici et le maintenant. Voilà. Super. Bienvenue.
Merci. Comment tu te sens, Emeline? Oh, bah dis, c'était un beau voyage, cette histoire. J'ai versé quelques larmes. Ouais, Ah, c'était chouette. ok, très très bien. Bon, écoute, j'espère que toutes les énergies que tu as pu ancrer en toi vont pouvoir te servir pour continuer ta Merci. grande aventure, ce grand voyage que tu vas faire dans la réalité, dans la matière. Merci Merci, beaucoup. Emeline. Merci.